Bonjour, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le programme de PhD, de doctorat en recherche interdisciplinaire en enjeux sociaux contemporains. Un PhD de recherche interdisciplinaire en enjeux sociaux contemporains. Le doctorat de recherche interdisciplinaire offre un espace de réflexion pour mieux comprendre les enjeux sociaux contemporains en s'inspirant des acquis propres aux disciplines des études supérieures dans les 4 facultés participantes. Donc, on parle ici des 4 facultés de l'Université Saint-Paul. Le programme forme des leaders ayant l'intention d'assumer des responsabilités face aux enjeux sociaux contemporains. Et ce programme demande aux étudiants et étudiantes de suivre des cours d'études supérieures dans au moins 2 facultés ou écoles de l'Université Saint-Paul ou encore dans 2 disciplines distinctes. Alors, ce que vous avez à l'écran est important. Je veux souligner ici l'expression que vous voyez. Donc, il y a 2 choses, recherche interdisciplinaire et puis enjeux sociaux contemporains. Alors, il s'agit bien d'un programme de doctorat qui est différent d'un programme de doctorat normal, puisque la plupart des programmes de doctorat sont axés sur une seule discipline. C'est très courant dans le monde universitaire. Alors, vous faites, par exemple, un doctorat en histoire, ou encore vous faites un doctorat en physique, donc dans une discipline particulière. Lorsqu'il est question d'interdisciplinarité, il est question de plus qu'une discipline, donc au moins 2, et c'est ce que nous visons, nous, dans notre programme, de mettre ensemble, faire dialoguer, articuler 2 disciplines différentes. Ces disciplines, elles doivent être choisies et minutieusement, je dirais, sélectionnées. Et cela suppose que l'étudiant ou l'étudiante inscrit au programme de doctorat interdisciplinaire va être appelé à prendre des cours, donc dans ces 2 disciplines sélectionnées, à travers l'une ou l'autre, ou plusieurs, des facultés ou écoles de l'Université Saint-Paul. Et comme l'Université Saint-Paul est fédérée à l'Université d'Ottawa, eh bien, il est possible aussi de prendre ces cours à l'Université d'Ottawa, dont l'offre de cours, bien sûr, est beaucoup plus vaste. Ensuite, j'aimerais souligner la deuxième partie ici du titre, PhD, donc doctorat de recherche interdisciplinaire, mais en enjeux sociaux contemporains. Donc, c'est vraiment l'angle qu'on a voulu donner à ce doctorat. Il est fait pour des personnes qui sont soucieuses de creuser, d'explorer, d'examiner ce qu'on appelle donc des enjeux sociaux, donc des problématiques sociales, ou si vous voulez, des questionnements de société contemporains, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Donc, les gens qui viennent au doctorat sont des gens qui sont portés par une préoccupation par rapport à des enjeux qui animent ou qui habitent la société contemporaine dans laquelle nous vivons. Donc, soit à une échelle plus locale, soit à une échelle nationale, par exemple, ou même mondiale. Excusez-moi. Alors, lorsqu'on s'engage dans un programme de doctorat, il faut savoir que l'on s'engage dans une aventure au long cours. Alors, vous devez prévoir, et cela n'est pas propre au doctorat interdisciplinaire, mais c'est courant pour tout type de doctorat, vous devez prévoir là, que vous engagez de 4 à 6 ans de votre
des années qui sont devant vous. Il y a un certain nombre de cours obligatoires. Hein, on demande 15 crédits, plus particulièrement. Il y a un séminaire qui est obligatoire, un séminaire qui dure toute une année, au cours de laquelle l'étudiant ou l'étudiante est introduit à la question de l'interdisciplinarité. Ça, c'est normalement ce qui est fait à l'automne. Et à l'hiver, l'étudiant ou l'étudiante a l'occasion d'acquérir un certain nombre d'habiletés de base, hein, d'habiletés méthodologiques concernant toute recherche doctorale. Et en plus de ce séminaire obligatoire, il faut prendre 4 cours dans 2 disciplines particulières, hein, les 2 disciplines dont je parlais à l'instant. Et ces cours-là sont vraiment choisis en fonction des besoins de l'étudiant ou de l'étudiante. Alors, c'est l'occasion de vous dire que ce doctorat a été conçu pour être flexible et pour s'adapter aux besoins de la personne. Alors, contrairement à un doctorat classique, là où on va imposer une formation globale dans l'ensemble de la discipline étudiée, dans le cas ici, l'étudiant ou l'étudiante choisit des cours, mais qui sont directement liés ou pertinents à son projet de recherche. Une fois que la scolarité est accomplie, il y a, ce n'est pas mentionné ici, mais il faudrait l'ajouter, oui, c'est mentionné, mais il faudrait, voyez-vous, ça vient chronologiquement avant le projet de thèse. Il y a des examens de synthèse, ça aussi, c'est une composante typique d'un programme de doctorat. Il y a 2 examens chez nous, un examen écrit et ensuite un examen oral. Encore une fois, ces examens sont flexibles, c'est-à-dire sont conçus pour s'appliquer aux exigences propres de votre recherche. Alors, dans ces examens, il s'agit de faire preuve d'une maîtrise de certains textes fondamentaux ou de certaines méthodes qui seront nécessaires pour mener à bien votre projet de thèse. Donc, il ne s'agit pas de lire pour lire, il s'agit de lire et de répondre à des questions des examinateurs en fonction du projet de thèse qui sera le vôtre. Et puisque nous parlons de thèse, eh bien, cela nous amène à l'autre étape, elle aussi qui est très classique, très standard, c'est l'examen ou enfin le projet de thèse, hein, où l'étudiant et l'étudiante, devant un jury de 3 professeurs, donc son directeur ou sa directrice de thèse, ainsi que 2 autres professeurs de l'université, qui, à eux 3, forment ce qu'on appelle le comité de thèse. Hein. Le comité de thèse est là pour guider l'étudiant et l'étudiante tout au long de son cheminement. Alors, devant ce comité, l'étudiant ou l'étudiante va soutenir son projet. Et l'examen est là pour s'assurer que le projet est pertinent, qu'il est vraiment de nature académique, hein, qu'il satisfait aux critères de l'université, qu'il est scientifique, hein, qu'il est apte à apporter vraiment quelque chose de novateur, d'innovant, parce que c'est le propre du doctorat que d'apporter une connaissance nouvelle, hein, non pas seulement de répéter ce que les autres ont dit. Hein, mais le doctorat, c'est d'apporter sa petite pierre, sa petite contribution à la construction de l'édifice de la connaissance, hein, comme on dit.
Et c'est de s'assurer également que votre projet est réalisable dans les délais qui sont impartis. Alors, il faut s'assurer que l'étudiant et l'étudiante a un projet suffisamment circonscrit, délimité, pour qu'il puisse ou elle puisse véritablement produire une dissertation doctorale dans un temps qui ne soit pas trop long, comme on l'a mentionné un petit peu précédemment, de pas dépasser, on vise à ne pas dépasser 6 ans. Une fois que cela est fait, eh bien, l'étudiant, l'étudiante peut s'adonner vraiment au cœur de l'affaire, c'est-à-dire à la recherche proprement dite et à l'écriture de sa thèse de doctorat. Nos étudiants, donc, s'intéressent, comme je le disais, donc, c'est un doctorat en enjeux sociaux contemporains, donc ils ont des intérêts de recherche variés, mais dont le dénominateur commun est véritablement ces enjeux si divers, si variés, ces enjeux de société qui habitent la société d'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit. Donc, on veut vraiment viser des problématiques, des questionnements d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est l'optique du doctorat. Et la plupart du temps, les étudiants, les étudiantes arrivent chez nous et ils sont portés déjà par des questionnements, par des préoccupations qui les habitent souvent depuis un certain nombre d'années. Et là, donc, ils arrivent à un moment où ils veulent se donner du temps pour réfléchir théoriquement et scientifiquement à ces enjeux, donc qui viennent au fond de ce qu'on appelle la pratique, c'est-à-dire l'expérience au sens large, d'une pratique de vie, d'une pratique professionnelle. Bon, et donc, ils veulent réfléchir à ces problématiques, mais pour essayer de leur donner des solutions ou du moins des pistes de solutions, ou pour faire en sorte que l'on puisse avancer dans la compréhension des enjeux auxquels ils s'intéressent. Et vous avez ici à l'écran quelques exemples, et vous allez voir dans ces exemples la combinaison de deux disciplines, comme le premier exemple, jurisprudence et justice sociale. Alors, vous voyez que d'un côté, il y a tout le domaine de la loi, du droit, et de l'autre côté, justice sociale qui fait davantage appel à l'éthique, la réflexion éthique, la réflexion morale. Mais justice sociale, c'est aussi, d'une certaine façon, la vie politique. Donc, la politique, vous voyez l'entrecroisement des disciplines ici. Même chose pour droit de la personne et en gestion de conflits. Alors, voyez-vous, les droits de la personne, une problématique éthique qu'on rattache très souvent donc à l'éthique, la morale, à la philosophie, mais pas uniquement. Pas uniquement, parce que là aussi, il y a une dimension politique et en gestion de conflits, donc là, vous avez la dimension gestion de conflits précisément. Donc, tout ce qui est analyse et gestion et résolution des conflits. Soins de santé et de soutien holistique, soins et soutien holistique, interdisciplinaire et centré sur la personne pour les victimes de violences. Donc, vous voyez ici la question de soins, la question quand on parle de holistique, c'est une perspective globale. Donc, si c'est global, on fait appel à plus d'une discipline et là, on s'attaque à un problème dont on parle beaucoup aujourd'hui, les victimes de violences. Leadership organisationnel et engagement.
Donc ici, encore une fois, le leadership, les études de leadership, les études organisationnelles, tout ce qui concerne le management et tout ça. Ça pourrait être sociologie de l'organisation. Enfin, vous voyez encore un sujet donc interdisciplinaire. Synodalité et renouvellement d'une église missionnaire. Donc ici, un thème de nature théologique. Ici, je réduis mon écran pour la suite. Alors, l'accès des groupes de minorités ethniques au système judiciaire sous l'angle de la résolution communautaire des conflits. Alors, encore une fois, vous avez la dimension ici d'étude des conflits. Vous avez toute la question des minorités ethniques. Dieu sait si elle est actuelle, cette question. Et vous voyez l'aspect éthique, hein, parce qu'on parle d'accès au système judiciaire et à nouveau l'aspect légal. Théologie pratique et psychologie. Donc, encore une fois, deux disciplines. Discipline de ce qu'on appelle, du point de vue théologique, la théologie pratique. Donc, cette réflexion sur la pratique religieuse, ici combinée à la psychologie. Détresse morale et résilience chez les travailleurs de la santé. Alors, à nouveau, voyez-vous, d'une dimension psychologique, certainement, morale, éthique, morale, deuxième discipline, deuxième créneau, si vous voulez, et travailleurs de la santé, donc tout le monde de la santé. Et encore une fois, un peu dans le domaine de la santé, questions éthiques et morales liées à la pandémie que nous avons vécue dans les secteurs de la santé. Alors, cela est une petite illustration, donc, des questions, des sujets de recherche de nos étudiants. Alors, ceci complète cette brève présentation.